Vivacité, ma radio complicité. La vie du bon côté sur Vivacité. Oh là là, Delphine est repartie avec de grands yeux ouverts en disant mais qu'est-ce qu'elle a à poser une question comme ça un vendredi. Eh oui, c'est vrai, comme ça au moins on a tout le week-end pour y réfléchir. Une personne épanouie réalise un métier qui correspond à sa nature profonde. C'est sur cette phrase qu'on va vous faire témoigner aujourd'hui, qu'on va vous faire bien réfléchir. Avez-vous pu réaliser le travail qui correspondait à votre nature profonde? C'est ça la question essentielle qu'on veut vous poser. 070 23 33 23, SMS 30 63. Il est important, tout d'abord, de bien connaître et comprendre évidemment sa personnalité pour trouver un travail épanouissant. Et là, Marie-Luce Doche, qui est notre invitée, qui est formatrice, coach et auteure du livre « Ce que vous devez savoir pour attirer l'amour ». Marie-Luce, bonjour. Bonjour. Vous allez nous rappeler que nous nous définissons par 3 points essentiels. Nos traits de caractère, nos compétences, notre motivation. On demande donc aux éditeurs aujourd'hui s'ils ont un caractère ambitieux, par exemple, s'ils sont volontaires, énergiques ou plutôt suiveurs, s'ils sont confiants ou alors qu'ils ont un petit peu perdu leur confiance au fil des années, s'ils avaient plus de confiance avant, s'ils ont un esprit d'analyse, s'ils ont des capacités d'adaptation. Encore une fois, toutes ces questions, ce sont des bonnes questions parce qu'il s'agit de commencer par là, Marie-Luce. Oui. C'est se poser les bonnes questions. Tout à fait, c'est-à-dire les questions qui vont tendre vers ce qu'on a envie de réaliser dans sa vie. Donc effectivement, quand je dis un travail dans lequel je m'épanouis, c'est un travail qui correspond à qui je suis. C'est parce que je sais ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que j'attends de la vie. Est-ce que j'ai envie de travailler seule dans une équipe? Est-ce que j'ai envie de voyager, de bouger? Donc je vais me poser ce type de questions pour trouver ce que j'attends d'une vie professionnelle idéale. Est-ce que vous pensez qu'on se pose tous les questions, ces bonnes questions, avant d'entreprendre une vie professionnelle? Ou à un moment donné, il y a une remise en question et on se pose à ce moment-là ces questions-là. Je pense quand il y a la crise de la 35-40 ans, la crise de la quarantaine, on se pose cette question. Ouais. Ou parfois certains jeunes, moi j'entends beaucoup de jeunes qui ne savent pas vers quel type d'études s'orienter. Tout à fait. Et là, ça vaut la peine de leur poser certaines questions pour les aider à cibler un peu plus ce qui pourrait bien les motiver à aller travailler tous les jours pendant quelques années quand même. Une personne épanouie réalise un métier qui correspond à sa nature profonde. Ça, c'est la phrase de réflexion. Ce sera notre phrase fil conducteur pendant toute l'émission. Et on vous la pose d'ailleurs déjà cette question-là sur la page Facebook de l'émission, puisqu'on va vous prouver qu'une personne épanouie réalise une profession qui correspond à sa nature profonde aujourd'hui, avec Marie-Luce Doche. On vous demande, et vous, quel est votre métier? Vous êtes nombreux déjà à avoir cliqué sur les choix qui se présentaient à vous, à avoir ajouter des propositions, libre à vous de le faire d'ailleurs. Vous pouvez toujours venir sur la page Facebook de l'émission et le faire encore une fois et tout simplement vous poser des bonnes questions. Il est essentiel dès notre plus jeune âge d'apprendre à bien se connaître, d'expérimenter un maximum de choses, d'explorer des domaines inconnus, d'être attentif à comment les autres nous définissent. Parce que parfois c'est comme ça, c'est peut-être les autres et sous-entendu les parents bien sûr qui ont un petit peu choisi à notre place ou orienter nos décisions. Venez nous parler de ça aujourd'hui. 070 23 33 23, SMS 30 63, 50 centimes le message sur cette grande réflexion en ce vendredi avant les fêtes. Voilà, ça fait du bien un petit peu de remuer tout ça. C'est parti. Alicia Keys avec Girl on Fire. Une personne épanouie réalise un métier qui correspond à sa nature profonde. Vous êtes nombreux déjà à répondre à l'enquête que nous avons postée sur la page Facebook. On vous demande quel métier vous exercez et surtout pourquoi. Est-ce que ça correspond vraiment à votre nature profonde? Ce sont les mompreneurs. On a fait une émission là-dessus, je vous l'ai dit, Marie-Luce Doche, il y a quelques jours, qui ont la cote en ce moment et qui nous ont rajouté cette proposition-là. Je suis mompreneur. Elles sont plusieurs dizaines à avoir cliqué. Les indépendants se sont exprimés aussi, des personnes qui exercent un métier manuel. On avait mis aussi comme proposition, je travaille dans le monde de l'enfance. Il y en a pas mal, pas mal. Maman à temps plein, c'est quelqu'un qui a rajouté ça. Humoriste, on a rajouté. J'exerce une profession dans la communication et les relations publiques. Je travaille dans la finance ou encore je travaille dans le milieu de l'esthétique et de la coiffure. 3063 pour vos messages. Jusqu'à 15h30 sur Vivacité. La vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Donc vous avez bien compris, aujourd'hui on se pose les bonnes questions.
question en se connaissant, en essayant de se connaître le mieux possible, en essayant de définir et de connaître nos critères, nos valeurs. Est-ce que vous avez pu réaliser le travail qui correspondait à votre nature profonde? Question essentielle qu'on vous pose. 30 63 070 23 33 23. Vous êtes formatrice, coach et auteur de ce livre, Ce que vous devez savoir pour attirer l'amour. Marie-Luce Doche. Comment savoir qui on est? Ça, c'est la question, la première question à se poser. Comment savoir qui je suis, qui vous êtes, qui on est? Mais je dirais que, qui on est en général, on le sait, c'est à l'intérieur de nous. Mais si on ne sait pas souvent poser la question, justement, quelle est ma personnalité, quel est mon caractère, qu'est-ce qui me motive dans la vie, est-ce que j'aime aider les gens, est-ce que j'aime découvrir, explorer, c'est aussi savoir quelles sont mes compétences, qu'est-ce que je fais avec une certaine facilité, ou qu'est-ce que j'aime faire, quelle est ma façon de penser en général, comment est-ce que je vis mes émotions aussi en général. Donc toutes ces questions-là vont nous permettre de définir un petit peu notre tempérament. C'est par là que je parle de nature profonde. Est-ce que je suis plutôt une personne posée qui, face à de grands stress, peut réagir facilement? Est-ce que j'aime aider les autres? Est-ce que j'ai une capacité d'écoute? Est-ce que j'ai une certaine générosité? Donc moi j'invite toujours les parents dès le plus jeune âge à poser plein de questions à leurs enfants, justement pour les aider à découvrir qui ils sont. La difficulté, c'est peut-être évidemment quand on sait qui on est, oui, de là en faire un métier, c'est ce qu'on entend souvent. Oui, voilà, moi oui, je sais qui je suis, j'aime bien ça, mais de là en faire un métier. Que faire concrètement pour pouvoir vivre tout ce que j'aime? Alors moi je propose souvent plusieurs pistes. Une des premières pistes, c'est un petit peu d'aller voir sur les offres d'emploi. On a une chance aujourd'hui avec Internet, on a vraiment accès à tout. C'est un petit peu voir quels sont tous les métiers qui existent et qui ont un lien avec ce que j'aime. Si vraiment c'est difficile de trouver, il y a des gens très compétents, simplement à l'Orbem, au Forum, des psychologues aussi qui font de l'orientation, donc des gens qui connaissent très très bien le monde du travail et qui vont faire des parallèles justement entre tous les points clés, je vais dire, de la personne et ce qui existe. Il y a aussi la possibilité de s'intéresser à plein de gens, donc de regarder des films, de lire des livres, d'aller voir aussi sur Internet les différentes histoires de différentes personnes qui réalisent des métiers et de voir, tiens, oui, est-ce que j'aimerais faire ça ou pas? Parce qu'il n'y a pas que pompiers, policiers pour les garçons, maîtresses d'école pour les petites filles. Il y a plein d'autres métiers. Et il y a des gens, des professionnels qui vont aider à mettre ça en parallèle. Et surtout que c'est un petit peu plus dans l'air du temps par rapport à avant. On s'intéresse plus à la psychologie humaine aujourd'hui, même dans ce domaine-là. Marie, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous dites, j'exerce le plus beau métier du monde, moi. Oui. Oui. Et c'est un jour, une amie qui s'était fait licencier avait eu droit justement à l'aide d'un coach pour voir ce qu'elle avait envie de faire. Et je me suis posé des questions à ce moment-là. Je faisais des intimes, je n'étais pas du tout indépendante. Et puis je me suis dit, voilà ce que je veux faire. Et puis j'ai cherché, ça a mis 2-3 ans. Et puis finalement, j'ai pu rejoindre une équipe très efficace chez Valérie Dax. Et je suis marieuse. Et vous êtes marieuse, vous mariez les gens. Dites-moi, ça fait tellement longtemps que ça existe, cette agence-là, et qu'aujourd'hui, avec tous les nouvelles technologies et tout, comment évolue un petit peu ce métier et cette motivation première toujours? Alors, en fait, on a toujours besoin de nous parce que les autres moyens de rencontre sont peut-être moins humains. Nous, on est là à l'écoute de chacun vient nous voir, on leur parle pendant une bonne heure pour savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent, quelles sont leurs motivations. Donc, on est vraiment un genre de coach pour retrouver l'âme sœur et retrouver une vie sereine et heureuse à deux. Si vous n'aviez pas fait ça, Marie, oui. vous auriez fait quoi? De toute façon, un domaine, toujours dans le monde de la relation humaine, du coaching peut-être, mais pas jusqu'au point de les marier, les gens. Ça, c'est la petite cerise sur le gâteau quand même de les marier. Ah oui, c'est super, surtout que je viens de me marier mercredi. Ah ben voilà. Félicitations. Merci. C'est pas mon merveilleux mariage. Non. Parce que c'était mercredi aussi, je me dis, on ne sait jamais. Mais et en plus, c'est Mary. Je suis presque sûre que la mariée, dans le cadre de mon merveilleux mariage, s'appelle Mary et Claudio. Ah oui, donc c'est pas vous. J'ai eu un petit doute quand même, je me suis dit. Non. Vous mariez, d'accord. Et qu'est-ce que vous auriez pu faire alors, Marie?
Mais avant, j'étais plus dans du commercial, de la vente. J'ai fait de l'immobilier, puis des intérims parce que je voulais élever mes enfants. Et puis je me suis retrouvée seule et je me suis dit bon, il faut absolument que j'ai un métier. Et je me suis inscrite comme indépendante grâce aussi à beaucoup de publicités sur les femmes chefs d'entreprise. Et j'ai été voir tous les salons. J'ai fait des tests psychologiques pour savoir si j'étais capable d'être indépendante. Et voilà. Donc on m'a conseillé de me lancer et j'en suis ravie. Et ça fonctionne super bien. Sinon j'aurais arrêté tout de suite ce métier. Mais il y a beaucoup de gens très heureux grâce à nous et on est très fiers de faire ce métier. Merci Marie pour ce témoignage. Marie-Luce. Oui Marie, mais c'est un plaisir de vous entendre. Et effectivement, donc vous avez à un moment donné de votre vie posé des questions pour savoir qui vous étiez. Vous aimiez apparemment les contacts humains, puisque dans le commercial on en a aussi, mais peut-être des contacts plus profonds avec l'envie d'apporter quelque chose qui permet de réaliser un peu une mission de vie, parce que se marier c'est quand même une mission, aider les autres et puis aussi voir ces personnes qui évoluent dans leurs projets. Donc c'est effectivement aussi de l'accompagnement et moi je trouve ça très très chouette. Vous vous êtes vraiment posé les bonnes questions et j'imagine que vous posez aussi les bonnes questions aux personnes que vous rencontrez pour qu'elles puissent arriver à trouver le ou la partenaire idéal. C'est sûr que ça aussi, ça fait partie un petit peu de la boucle, de la chaîne, du chaînon. C'est quand on est épanoui dans son travail, on a envie que les autres le soient. On essaie que les autres le soient, et donc ça c'est quelque chose évidemment qu'on reflète sur les autres. 070 23 33 23. Ah, une belle petite musique de Noël dans la vie du bon côté. Ah oui, c'est parti pour la programmation Christmas à partir de maintenant. Bien entendu, 070 23 33 23, SMS 30 63. Une personne épanouie, vous, sans doute, réalise un métier qui correspond à sa nature profonde. Quelle est votre nature profonde? Quel est votre métier? Tout simplement pour faire le parallèle entre les deux. On vous demande de vous poser les bonnes questions par rapport à ce sujet et de venir jusqu'à nous témoigner. À tout de suite. Viva, Vivacité. La vie du bon côté sur Vivacité. Avec Marie-Luce Doche, formatrice coach, une personne épanouie réalise un métier qui correspond à sa nature profonde. Croire, vous dites c'est important Marie-Luce, que c'est possible de travailler dans le domaine qui nous passionne, mais justement, comment faire le lien entre des hobbies, des passions, des loisirs et un vrai métier où on gagne de l'argent vrai, voilà, du vrai argent, des vrais euros, oui, c'est ça. Oui, mais je pense que tout d'abord, c'est se dire si c'est vraiment un domaine qui me passionne, c'est peut-être déjà de faire une recherche. Est-ce qu'il existe des métiers dans le domaine qui me passionne? Bon, moi je pense à deux personnes comme ça très rapidement. Un ancien participant dans nos formations qui lui était passionné de rallye automobile et qui partait faire des rallyes, mais comme hobby, mais ça lui coûtait très cher. Et puis il s'est posé la question, et pourquoi pas faire ce métier, en faire un métier, et il a réussi à travailler. Donc il dessine les roadbooks. Mais il croyait pas au départ. Au départ non, parce qu'il se disait mais ça c'est juste du loisir. Puis moi je lui ai dit mais pourquoi pas. Et il a utilisé un certain outil de la créativité. Et puis là il a trouvé comment concrètement réaliser mon rêve de travailler dans le domaine du rallye, et il l'a fait. Il continue à le faire depuis des années. Où je pense aussi à un superbe couple que je viens de rencontrer en vacances, sont des gens qui étaient passionnés de baleines et de dauphins, passionnés de cétacés, une dame vétérinaire et son mari, et ils étaient tellement passionnés que toutes les semaines ils allaient voir les baleines, les dauphins dans la nature, mais pour les protéger. C'était en Guadeloupe, et donc un jour on est venu les chercher en disant puisque vous êtes passionnés par ces animaux, nous on cherche des gens pour faire connaître les cétacés, mais de façon très respectueuse. Est-ce que vous acceptez de travailler avec nous? Donc ils avaient transmis leur passion, et en fait on est venu leur proposer de gagner de l'argent en utilisant leur passion. Donc je pense que tout est possible, c'est nous qui nous limitons. Ça rejoint l'émission qu'on a fait avec Alain Lausier mercredi, comment donner vie à nos rêves. Ici on est vraiment dans le domaine professionnel, on vous demande pas de nous parler d'un rêve auquel vous avez donné vie, simplement de dire que vous avez trouvé le métier qui correspondait à votre nature profonde et que c'est un réel équilibre et que vous exercez ça avec beaucoup de joie, d'enthousiasme, de sérénité. Comme vous, je pense, Lucie. Bonjour. Bonjour. Lucie, c'est un des plus beaux métiers du monde aussi que vous exercez. Ah oui, c'est le plus beau pour moi, oui. C'est votre métier à vous idéal?
Vous idéal, êtes, oui. vous êtes Franchement, enseignante. je ne me verrais pas faire autre chose. Qu'est-ce que ça engage comme critère de votre personnalité profonde, ça? Mais je suis quelqu'un d'assez indépendant, donc je ne supporterais pas d'être dirigée toute la journée par un patron ou par un supérieur hiérarchique. Donc j'ai aussi beaucoup de créativité. Et d'un autre côté, j'aime bien me mettre au service des autres et m'occuper de ceux qui en ont besoin, quoi. Et donc, j'ai choisi d'être enseignante dans l'enseignement professionnel parce que ça allie à la fois ma passion pour la découverte, la lecture, le transfert du savoir, l'indépendance et à la fois se mettre au service des plus démunis, de ceux qui en ont peut-être plus besoin. Je ne saurais pas enseigner à des élèves qui n'auraient pas besoin de moi, quoi. Donc ça allie vraiment les deux. Puis ça me permet aussi de rester en contact avec les jeunes, avec d'autres personnes, parce que je ne me voyais pas du tout vivre un travail solitaire à la maison ou dans un bureau ou couper des contacts humains. Et j'avais besoin de quelque chose qui allie le tout et ça a été une évidence dès le départ. Marie-Luce. Oui, bonjour. Bonjour Lucie. Donc effectivement, vous venez de nous parler de votre personnalité, donc de ce que vous aimez, ce qui est important pour vous, quel type de personne vous avez envie d'accompagner. Et je trouve ça formidable pour une enseignante d'avoir connu ça dès votre, j'imagine, plus jeune âge, puisque vous êtes en train de vivre un métier qui vous passionne et certainement ça, vous allez le transmettre à vos élèves. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais à l'école et que j'avais des profs passionnés, mais la passion, c'est quelque chose qui se communique. Est-ce que vous vouliez déjà être maîtresse toute petite, Lucie? Oui. Oui. Parce que il y en a combien? Il y a mes frères et sœurs, oui. Et il y en a évidemment, on dit que c'est une réelle vocation parce qu'ils voulaient faire ça dès l'âge de 6 ans. Mais il y en a que ça s'évapore un petit peu, donc c'est vrai que là, on est dans deux directions. Il y a ceux qui persévèrent et qui vont le faire et ceux qui ne le feront pas, mais qui, j'espère, trouveront un autre métier qui correspondra à leur vraie nature. Géry, bonjour. Bonjour. Bonjour Géry. Alors vous avez exercé deux professions. Enfin, c'était une plus passion qu'une autre? Oui, j'ai même exercé 3 professions. Oui, c'est vrai, il y en a encore une troisième. Ouais. J'ai été conseiller à la commission bancaire et financière, je suis juriste de formation. J'ai été président du CPS pendant 18 ans et j'ai été pendant 40 ans clown. Donc j'ai trouvé mon équilibre en exerçant ces trois professions quasi simultanément. C'est intéressant ce que vous dites. J'ai trouvé l'équilibre en exerçant ces 3-là simultanément. Donc ça veut dire que il vous aurait toujours manqué quelque chose si vous l'avez pas fait? Je pense que oui, parce que j'ai un petit côté sérieux qui est mon côté juriste, j'ai un côté social qui est mon côté CPS, et j'ai un côté clown et passionné de cirque qui est mon métier de Coco le clown. Et aujourd'hui, vous exercez encore quelque chose, une activité en plus? Non, aujourd'hui je suis pensionné, oui, mais... donc tout en gardant ma passion pour le cirque, notamment à travers mes 3000 livres sur le sujet, je donne des cours de rattrapage dans l'école de devoirs de ma commune. Ah, ben voilà, vous avez encore une activité qui correspond à votre nature profonde, Géry. Voilà, oui. De pouvoir apporter quelque chose aux autres, oui. Mais contribuer ça c'est quelque chose d'intéressant via le témoignage de Géry, c'est de dire, voilà, moi j'ai eu besoin de ce côté sérieux, j'ai eu besoin de ce côté-là, j'ai besoin de ce côté-là. Tout ce qui est activité complémentaire, ça joue, bien entendu. Bien sûr. Et c'est bien justement cette capacité de Géry de bien vous connaître et de savoir ce qui est important pour vous et de ne pas vous limiter uniquement à un côté, comme vous disiez, uniquement le côté sérieux, vous seriez ennuyé, de pouvoir justement avoir plusieurs cordes à notre arc parce que notre personnalité, elle n'est pas unique. On a en nous plusieurs facettes. Moi, je dis toujours, l'être humain, c'est comme un diamant avec plusieurs facettes et c'est bien de s'occuper des différentes facettes du diamant. Et encore c'est magnifique. Aujourd'hui, on peut plus le faire, on va dire, qu'avant, bien entendu. Oui. La société étant ce qu'elle est aujourd'hui. Merci Géry pour ce témoignage. 070 23 33 23 SMS 30 63. Si vous voulez, encore une fois, témoigner sur votre cas personnel, votre vécu personnel, ce métier que vous exercez qui correspond, vous en êtes persuadé, parce que vous vous êtes posé les bonnes questions, à votre nature profonde. Il nous intéresse de vous connaître mieux et d'en parler avec vous.
Les enfoirés, avec attention au départ. Ça peut être un nouveau départ. Encore une fois, si vous vous posez les bonnes questions aujourd'hui, grâce à nous. Un métier, quel est le métier qui vous correspond le plus, qui correspond le plus à votre nature profonde? Vous êtes nombreux à avoir déjà cliqué sur la page Facebook La Vie du Bon Côté, à avoir répondu à l'enquête que nous avons mise en ligne. Continuez à le faire. Rajoutez peut-être des options. Vous pouvez le faire. Ce sont toujours les mompreneurs qui ont le dessus sur les autres. Les indépendants les suivent. Seules les personnes qui travaillent dans le monde de l'enfance, les personnes qui exercent un métier manuel. Cliquez sur la page La Vie du Bon Côté pour rejoindre cette grande communauté que nous formons chaque jour entre 14 et 15h30. Et venez témoigner. 50 centimes votre message si vous nous l'envoyez au 30 63. Marlon Roudette avec New Age. Nathalie sur la page Facebook nous apprend que ses parents étaient fleuristes. Elle a donc grandi dans ce domaine-là. Elle a continué dans le métier un moment, mais les horaires, la santé, c'était pas vraiment ça. J'ai eu la chance d'avoir une place en tant que vendeuse en pièces détachées pour appareils électroménagers. Je n'y connaissais rien. Mon patron m'a formée. J'ai adoré. Malheureusement, je viens de perdre mon emploi. Elle rêve d'être indépendante. Nathalie, elle n'a malheureusement pas encore les fonds, mais elle adore le côté créatif et récup. Donc voilà, Nathalie, tout simplement, se pose les bonnes questions à l'écoute d'une émission comme celle-là. Et c'est un petit peu ça l'objectif de l'émission La Vie du Bon Côté. 070 23 33 23, SMS 30 63. La Vie du Bon Côté, de 14h à 15h30 sur Vivacité. Quel est le métier qui correspond à votre nature profonde? De quelle nature profonde parle-t-on quand on devient sage-femme? C'est à vous que je pose la question, Vanessa, bonjour. Oui, bonjour. Puisque vous êtes devenue à 35 ans. Oui. J'ai attendez, je tire ma voiture là. Ok, voilà. Oui, donc en fait, j'ai été infirmière pendant 10 ans. Oui. Et puis au moment de la naissance de ma fille, je me suis dit, en fait, j'aime pas trop infirmière. Enfin, je savais pas trop bien dire ce qui me clochait, en fait. Et puis en me posant les bonnes questions, je me suis dit, en fait, trop de gens malades. Enfin, c'était un peu, je crois que c'était ça le pire. Oui. Et comme j'adorais le monde de l'hôpital, et j'ai rencontré des sages-femmes, et là, le déclic. Je me suis même dit, mais pourquoi j'ai pas été en maternité avant? Et donc voilà, en 5 minutes, la décision a été prise, et donc il a fallu m'organiser, parce que j'ai dû reprendre avec des études avec des enfants et tout ça. C'est ça. Et donc, mais donc voilà, je regrette pas un seul instant. C'est un métier qui m'apporte 10 000 fois plus que quand j'étais infirmière. Et voilà. La difficulté en vaut la peine, mais vous y avez cru, Vanessa? Ouais. Oui, parce que je trouve que je trouve ça un peu triste quand j'entends les gens autour de moi. Oh, j'aime pas ce que je fais, j'aime pas si, et je pense que les gens se bloquent pour des bêtises. Vraiment, c'est un gros pas à franchir. Et puis après, voilà quoi. Bon, y croire, évidemment, ça revient, là, Vanessa le dit, j'y ai cru. Anne-Sophie, juste avant, avec les bijoux en carton, les bulbes en carton. Elle y a cru aussi. Elle y a cru. Oui. Ça, je veux dire, c'est quelque chose qui est le booster numéro 1. Oui, je pense qu'il y a deux éléments que Vanessa vous soulignez. C'est un, que vous avez reconnu immédiatement, c'est ce métier-là que j'ai envie de faire. Ça, c'est une des caractéristiques des gens qui trouvent leur passion. Et la deuxième, c'est effectivement de croire que c'est possible. Et peu importe si ça prendra 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est parce que justement on croit et on a reconnu, on a été touché, je crois, au plus profond de nous-mêmes. C'est pour ça qu'on parle de nature profonde, que là, alors on est motivé pour réussir. Mais vous avez raison, Vanessa, il faut y croire. Il faut y croire, bien sûr. 070 23 33 23, SMS 30 63. Continuez à nous parler de ces métiers que vous faites d'une façon tellement épanouie. Ça correspond à votre nature profonde, mais surtout, ça vous rend bien. Jusqu'à 15h30, on parle de vous aussi aujourd'hui. C'est Puggy que vous écoutez dans La Vie du Bon Côté avec Marie-Luce Doche, formatrice, coach et auteure de ce livre, Ce que vous devez savoir pour attirer l'amour. Non pas l'amour avec quelqu'un, mais l'amour avec quelques-uns autour de nous. L'amour dans tous les sens du terme. On va remettre la couverture du livre sur la page Facebook. C'est un livre que je vous conseille. Moi, c'est un de mes coups de cœur de ces dernières semaines. 070 23 33 23, SMS 30 63. On attend vos témoignages après le flash de 15h, après le point météo de Denis Collard. Jusqu'à 15h30 sur Vivacité, La Vie du Bon Côté avec Sylvie Honoré.
Et Marie-Luce Doche à mes côtés, formatrice coach, et je viens de mettre en ligne son livre, Ce que vous devez savoir pour attirer l'amour. On n'a fait pas une émission là-dessus parce qu'on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Oui. Mais bon, pourquoi pas reparler de certains chapitres de votre livre l'année prochaine, bien entendu. Mais je vous conseille de lire ce livre. Il est en ligne sur la page Facebook de l'émission. Une personne épanouie réalise un métier qui correspond à sa nature profonde. Je lis le message de Serge. Sylvie, je ne tiens pas à témoigner de vive voix, mais mon témoignage peut servir d'exemple. Je voulais être dessinateur indépendant à 13 ans, mais mon entourage a tout fait pour me décourager et me dégoûter, mais ils ont oublié que j'avais une nature profonde d'indépendant. Aujourd'hui, à 40 ans, je vis de mon métier, certes modestement. Je donne un conseil à tous, ne vous laissez jamais désorienter par d'autres, suivez votre instinct et ne renoncez jamais à votre projet de vie, car mieux vaut être heureux avec peu que malheureux avec les poches pleines de regrets. C'est vrai. C'est très vrai, très bien dit, tout à fait. Alors, je voulais vous lire aussi ce témoignage. J'ai 29 ans, ça n'est pas signé, mais j'ai 29 ans. J'ai commencé à 14 ans en apprentissage en cuisine. Après avoir eu mon diplôme, j'ai testé la pâtisserie, 4 ans militaire, pizzaiolo, barman, serveur. J'ai testé la coiffure, j'ai tenu un magasin de bijoux fantaisie. Maintenant, je suis chauffeur poids lourd et malheureusement, j'ai encore envie de changer. J'aime travailler et surtout, j'aimerais trouver ma voie. Qu'est-ce qu'on répond à quelqu'un qui se dit... Ben voilà, il est passé par plusieurs métiers. Quand même. C'est quoi sa nature profonde? Difficile. Je ne sais pas encore, mais ce que j'ai quand même envie de dire à l'auditeur, c'est qu'il a une grande force en lui, c'est qu'il change jusqu'à ce qu'il n'ait pas trouvé ce qui lui convient. Donc plutôt que de rester dans un travail qui ne conviendra pas. Ensuite, peut-être se poser la question en quoi c'est important pour moi d'avoir fait et par rapport à chaque métier qu'il a fait. Donc, qu'est-ce qu'il cherchait au travers de ce métier-là? Et se poser aussi une question plus générale, et ça c'est aussi pour ceux qui n'arrivent pas à trouver leur voie, c'est de se demander en quoi c'est important pour moi de travailler. Pourquoi j'ai envie de travailler en fait? Et à ce moment-là, peut-être que les personnes vont trouver des réponses comme pour être indépendant, ou peut-être pour me réaliser, ou pour pouvoir aider les autres. Donc c'est une question, on n'a pas la réponse toujours tout de suite, mais en quoi c'est important pour moi de travailler? Aller voir aussi dans son passé, quand on était plus jeune, qu'est-ce qu'on aimait bien? Est-ce qu'on aimait bien être seul? Est-ce qu'on aimait bien être avec les autres? Donc aller rechercher, parce que plus on est jeune, plus les rêves peuvent s'exprimer, et de voir aussi est-ce qu'il n'y a pas des choses que j'ai étouffées parce que mes parents, mes profs me disaient mais enfin avec quoi tu viens? Aller un peu ouvrir le tiroir des rêves d'enfant. Vous répondez déjà peut-être à la question qui se pose ici par SMS au 3063. Quelles sont les questions à se poser pour mieux se connaître et si nos différentes personnalités conduisent à des jobs opposés? Aussi, c'est une bonne question. Oui, mais justement, c'est un petit peu comme je disais, c'est par rapport à chaque job opposé, donc en prendre un à la fois. En quoi c'est important pour moi de faire ce job-là? Quelles sont mes attentes par rapport à ce travail-là? Qu'est-ce que moi j'ai envie d'apporter dans ce travail-là? Et qu'est-ce que je n'aimerais vraiment pas dans ce travail-là? Et puis se faire la même question par rapport au job opposé et un petit peu faire les listes des pour et des contre. Et alors se poser aussi une question, moi j'appelle ça un peu la question miracle. Et si je pouvais trouver un travail où j'aurais les avantages des deux métiers opposés, ce serait quoi? Parce qu'il y en a peut-être un troisième qui est le bon. Peut-être, peut-être pas. Témoignage de Bénédicte maintenant. Bonjour. Oui, bonjour. Vous, à 40 ans, c'est comme ça que je vais il y a eu une vraie réflexion, une profonde réflexion à 40 ans. Oui. En fait, je me suis mariée, j'ai fait un mariage d'amour à 20 ans. Oui. Nous avons eu 4 enfants et moi, mon rêve, c'était d'avoir des enfants. C'était de me marier pour faire des enfants, donc j'ai pas fait d'études. Je m'en suis mordu les doigts après, mais bon. Et puis, à l'aube de mes 40 ans, mon petit mari m'a gentiment dit, 8 jours avant mes 40 ans, qu'il allait me quitter. Bon, qu'est-ce que je fais? 40 ans, 4 enfants et pas de diplôme en main. J'adore rouler en voiture, j'adore les enfants et il me fallait quelque chose où je puisse être à la maison quand même durant les vacances et avoir des bons horaires scolaires, je dirais. Et puis j'ai passé mon permis bus. Maintenant je suis chauffeur de bus scolaire. Je travaille pour l'école où nos enfants ont été à l'école dans notre village.
Je suis tout à fait heureuse et tout à fait épanouie. Entre-temps, mon petit mari reste avec moi. Parce qu'il vous voit heureuse et épanouie. Voilà, oui, mais c'était pour autre chose qu'il voulait me quitter. Mais il me voit heureuse et épanouie. Nos enfants me voient tout à fait heureuse et épanouie. C'est super pour les horaires. Je suis là pour les vacances. Et j'ai toujours dit à nos enfants, faites ce que vous voulez, mais aimez ce que vous faites. Ça m'est égal si vous êtes menuisier ou boucher ou ingénieur, ceux qui veulent. Mais le principal, c'est d'aimer ce qu'on fait, je pense. Et moi, j'adore mon travail. Et ça, c'est super, quoi, devenir chauffeur d'un bus scolaire. Il y a beaucoup de mamans qui roulent en bus. Hein. Ah ouais. Mais enfin, oui. J'ai beaucoup de collègues dames. Ouais, vous avez raison de le dire, mais Bénédicte, vous saviez pas trop vers où vous alliez aller, quoi. Non. C'est quand je me voyais pas reprendre des études. Il y a des gens très très courageux qui reprennent des études, mais ça, c'était pas du tout mon truc. Ouais, voilà, ça c'est un choix de vie aussi, Marie. J'adore mon boulot. J'ai un super patron. J'ai des super écoles. J'ai des super petits nounous. Il y a des tout le monde. Et il y a des gens qui se sentent super bien. Hein, Bénédicte? Voilà. Moi, je suis heureuse. Eh ben, c'est bien. Clamez-le haut et fort, ça fait toujours boule de neige. Oui. Et aussi, Bénédicte, vous êtes un bel exemple, je trouve, pour les personnes qui nous écoutent. C'est que vous êtes partie, vous êtes posé la question, qu'est-ce que j'aime bien? Et alors là, vous avez répondu, j'aime bien les enfants, j'aime bien, quand même avoir du temps aussi, pour moi. J'aime bien conduire. Et de là, alors, vous avez trouvé l'idée. Donc, c'est effectivement partir, quand on parle de nature profonde, ce sont des choses qu'on aime, des choses qui nous correspondent, qui nous conviennent et qui font que forcément on a plaisir à les faire. Et c'est ce qu'on vous pose encore comme question durant les minutes qui vont suivre. Est-ce que ce métier que vous exercez ou que vous avez à un moment donné voulu exercer correspondait à votre nature profonde? Est-ce que vous vous êtes posé les bonnes questions? Quelles sont les bonnes questions que vous vous êtes posées? Ça aussi, c'est une bonne question à vous poser. 3063 pour vos messages, 070 23 33 23 pour le téléphone. Bruno Mars avec cette belle chanson qu'on apprécie beaucoup sur Vivacité. Chouette message de Nelly. Nelly a 86 ans. Elle a eu 86 ans le 12/12/2012. Bon anniversaire Nelly. Je pense que vous nous écoutez. Elle a tenu une petite épicerie pendant 36 ans. Aujourd'hui, elle est dans sa maison de repos et elle fabrique toujours des petites choses qui seront vendues au marché de Noël. Et elle aime ça. Voilà. Elle nous a dit, Nelly, 86 ans, ça correspond, Sylvie, à ma nature profonde. Marie-Luce Doche, vous voulez poser une question d'un monde sans contrainte, si on devait vivre dans un monde comme ça? Ben oui, parce que je pense aux auditeurs, aux éditrices qui n'ont pas encore trouvé le travail qui leur convient vraiment bien. Je vous invite à vous poser une petite question très facile. Demandez-vous, voilà, si je vivais dans un monde sans contrainte, où il n'y a pas besoin de diplôme, peu importe l'âge, etc. Faites un peu comme les enfants là qui rêvent à Saint-Nicolas ou à ce que Père Noël va leur apporter. Si je vivais dans un monde sans contrainte, si je pouvais vraiment me laisser rêver, je ferais quoi comme métier? Je ferais quoi de ma vie professionnelle? La réponse ne vient pas toujours tout de suite, mais en se reposant de temps à autre la question, on serait parfois étonné de ce qu'on va trouver. Mais moi, je pense que je ferais animatrice radio, mais au lieu d'être derrière le poste, il serait là devant moi. Hein, il y aurait pas une dizaine de personnes, peut-être. Voilà. Allez, peut-être une vingtaine. Si un bon futur projet. il y aurait plus de postes, il y aurait plus d'ondes. Tout serait, mais alors on va croire que je suis un gourou, une espèce de gourou qui prêche la bonne parole. Non, c'est pas ça du tout que je veux faire. Que vous aimez le contact direct avec les personnes. Absolument. 070 23 33 23, SMS 30 63. La vie du bon côté sur Vivacité. Avec Marie-Luce Doche qui vous fait aujourd'hui vous poser les bonnes questions sur votre nature profonde, parce que c'est de là qu'on commence bien entendu, c'est de savoir quelle est ma nature profonde, quelles sont mes vraies valeurs, qu'est-ce qui se cache derrière ma personnalité. Une personne épanouie réalise un métier qui correspond à sa nature profonde, c'est comme ça que nous avons lancé l'émission et c'est par cette question que nous allons la terminer parce que vous pouvez évidemment toujours continuer à y réfléchir juste après 15h30. Philippe, bonjour. Bonjour. Ça, c'est un rêve qui a pris, qui s'est transformé, qui s'est concrétisé, Philippe. C'est un rêve d'enfant, oui. En fait, lorsque j'étais adolescent, je voulais devenir maréchal ferrant et j'ai eu le veto de mon père qui m'a interdit de prendre ces études-là. Puis je me suis dirigé professionnellement dans une entreprise automobile à Bruxelles. J'y ai travaillé pendant 13 ans. Et puis un beau jour, je me suis fait licencier comme ça du jour au lendemain, un licenciement sec.
Et quand je suis sorti de l'usine, bizarrement, heureusement, je me suis senti heureux. Je me suis dit, je veux serai maréchal Ferrand, et je suis devenu maréchal Ferrand. Waouh. Et vous dites, oui. Vous dites c'est le printemps tous les jours. C'est le printemps tous les jours. Dès que je me lève pour aller travailler, c'est ce que je veux faire, c'est ce que je voulais faire, donc je suis heureux. C'est un plaisir de se lever et de se dire, allez, c'est une journée encore sous les chevaux, avec les chevaux et avec des gens qu'on rencontre qui sont merveilleux, et c'est un plaisir tous les jours. Et ça, c'est un super exemple, parce que bon, quand les enfants disent à leurs parents, je veux être maréchal Ferrand, qu'est-ce qu'ils vont dire les parents? Ben non, c'est pas des études, c'est pas un métier, c'est pas. C'est vrai, Philippe, hein? Non, mais c'est vrai, c'est un petit peu la réaction que les parents vont avoir. Oui, non, c'est vrai. C'est un peu l'inconnu, en fait. Et c'est un monde un peu spécial, mais c'est vivifiant, c'est enrichissant. On rencontre plein de personnes de nationalité étrangère, vu que on a aussi des chevaux de sport qui circulent, et c'est enrichissant à tout point de vue, en fait. Et donc là, Philippe est passé au-delà, évidemment, de cette vision de la profession de maréchal Ferrand pour le concrétiser aujourd'hui. Mais c'est-à-dire que quand vous étiez plus jeune, vous n'avez pas réussi à passer au-delà de ce que vos parents entendaient. Par contre, ce qui est formidable, c'est que quand vous étiez adulte, donc au moment où vous avez perdu votre travail, là, vous vous êtes dit que vous alliez prendre votre vie en main et vous vous êtes occupé de votre choix à vous, celui d'être maréchal Ferrand. Donc c'est magnifique. Ça, c'est super, en effet. Oui. Bravo, Philippe. Merci. Je lis le message avant d'entendre Christine, qui évoque un petit peu la même chose. Le message n'est pas signé, mais quelqu'un nous a écrit: moi, ça fait 25 ans, Sylvie, que je travaille dans le repassage. Et depuis l'âge de 6 ans, je le faisais déjà. Je ne me vois pas faire autre chose que repasser. Et tous les matins, je viens au travail avec le sourire. Je veux le lire, parce qu'il y a combien de personnes qui diraient, c'est pas possible, quoi. Bien sûr. C'est pas possible de repasser depuis l'âge de 6 ans, ça fait 25 ans qu'elle repasse, et que tous les matins, elle a le sourire. Christine, c'est un peu votre cas. Bonjour. Bonjour à tous. Bien oui, je crois que je vais en étonner plusieurs. Oui, effectivement. Eh ben, faites-le alors, Christine. On a besoin d'être étonnés aujourd'hui. Vous allez l'être, parce que j'avais 16 ans, je vais aller travailler 5 en usine. L'usine de pyjama, donc c'est pas évident. Et puis alors j'ai déménagé. J'ai eu mes 3 filles. Et depuis lors, j'ai toujours fait les ménages. J'ai élevé seule mes 3 filles. Je continue à faire les ménages à temps plein. On me demande un peu partout. Je suis un peu débordée. Mais j'adore ce travail. Ouais. J'adore, c'est se lever tôt, faire son ménage chez soi, prendre les bus, vite aller faire une place, revenir. On a une demi-heure. On repart, on refait 4 heures ailleurs. J'adore. Oh là, Christine, c'est chouette. C'est vrai que vous allez en étonner plus d'un, ça c'est sûr. Quoi. Et pourtant, je vous dis, j'ai eu 57 ans, j'ai eu un cancer la veille de mes 50 ans. J'ai pris tout en main. Quand ma dernière fille, je me suis retrouvée seule avec ma dernière fille dans les bras à la clinique. Je me suis dit, bon, allez hop, on attaque. Je suis restée 3 jours, j'ai mis la petite dans un sac devant moi, et alors je suis allée travailler, et à ce moment-là, les 4 places que j'avais, les personnes avaient installé un petit lit, enfin, tout pour que je puisse continuer. Et je suis toujours là, et je suis toujours apte au travail, et j'en fais toujours autant. Ça s'appelle la rage de vaincre, et la rage de vivre, Christine. La rage de vivre, la rage de vaincre, la rage de pouvoir surmonter, parce qu'un obstacle, oui, tout le monde en a, tout le monde, c'est certain. Mais il faut vouloir. Et alors, je trouve que le résultat est magnifique. Maintenant, je vous écoute et je suis assise et je vois qu'il pleut. Et bien, tantôt, quand j'aurai terminé, je me dis, tantôt, c'est rien, il fait mauvais, t'as 20 minutes à marcher, tu mets ta bonnette, ton écharpe, tu verras des gens dans le bus et tu rentres chez toi. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Il faut voir l'optimisme. Alors, parfois, c'est pas une chose, je ne pense pas que vous en avez déjà parlé, je ne suis pas même sûre du tout. C'est pas grave, on peut se répéter quand on dit des choses comme ça. C'est que j'ai toujours une chanson en tête. Une chanson de Mike Brandt, Serre les poings et bats-toi. Et quand j'ai eu touché le fond, parce que aussi, j'ai eu des coups de blues, des coups de cafard, j'écoutais cette chanson-là, j'avais les larmes qui coulaient, je me disais, allez, hop, on se bat, on serre les poings et on y va. Et voilà. Il ne faut jamais se décourager. De toute façon, ça ne sert à rien. Le travail ne sera pas, l'argent ne rentrera pas. Et ça me plaît énormément. Je vous laisse parler, je n'interviens pas comme ça. On va reprendre vos propos et en faire des petits jingles. Je peux vous dire que le travail ne tue pas. Ça, c'est une chose certaine. Ça, c'est vrai. Et tant que je peux le faire, malgré que j'ai mal au dos, bon, ça c'est certain, mais qui n'a pas mal au dos, surtout déjà à notre âge. Mais c'est pas grave.
on prend le tube de Voltaren avec soi, on en met un petit peu et on est reparti. C'est tout. C'est tout. Merci Christine pour votre témoignage. Ça, c'était vraiment waouh, un super témoignage. Bon, je ne sais pas si on pourra encore prendre quelqu'un. On va quand même tenter le coup. Juste après Suarez et Léonie au 3063, si vous voulez témoigner sur ce sujet, ou bien je pourrais lire évidemment l'un ou l'autre message. Suarez et Léonie, avec juste le temps de voir, elle a boosté tout le monde, Christine. Hein, oh, oui. Là. Christine, vous témoignerez sur d'autres sujets parce qu'on a besoin de personnes comme vous, de témoignages comme vous. Flavien nous écrit, Marie-Luce Doche au 3063, elle nous dit: j'écoute votre émission depuis le début et je me dis que je vais me bouger, je vais réfléchir, c'est pas parce que j'ai 50 ans que je ne peux pas changer. Merci pour ce que vous nous avez dit. C'est Flavia qui... Bah oui, ça c'est un message encourageant aussi. Tout à fait, et Flavia a bien raison, et je dirais même elle a un avantage, c'est qu'elle a 50 ans, donc elle a vécu, elle a de l'expérience, et pour apprendre à se connaître, l'expérience c'est un plus. Donc rappelez-vous bien, si vous faites un travail que vous n'aimez pas, posez-vous des questions. Qu'est-ce qui est important pour moi? Quel est mon tempérament? Quel est mon caractère? Qu'est-ce que j'ai comme compétences? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'ai appris? Quelle est mon expérience? Qu'est-ce qui me motive aussi à travailler? Si je vivais dans un monde idéal, je ferais quoi? Donc partez de votre rêve, et puis surtout croyez que oui, c'est possible de trouver le travail qui vous convient. Et j'ai envie de rajouter aussi un petit plus, il existe tellement aussi d'aides aujourd'hui, même des aides gratuites pour justement réaliser ces projets. Donc on peut rencontrer des personnes qui sont là pour nous aider à réaliser nos projets si ça nous semble être une montagne au départ. Marie-Luce Doche, qui est coach, qui est formatrice, qui est l'auteur de ce livre, Ce que vous devez savoir pour attirer l'amour. C'est en ligne sur la page Facebook de l'émission. Merci encore évidemment à tous d'avoir témoigné, aussi nombreux. Vous pouvez continuer à le faire et continuer à vous renvoyer vos ondes positives sur la page Facebook La Vie du Bon Côté. Elle sert à ça.